cette impression-là, mais on a cette impression-là dans toutes les grandes villes de France. En réalité, il y a une loi qui a été votée en 2005 et les choses ont très peu bougé. Ce qu'ont fait les villes, à Toulouse comme ailleurs, c'est que lorsqu'elles ont construit de nouveaux équipements, bien évidemment, elles les ont mis d'emblée aux normes des personnes handicapées. La difficulté pour nous, qui avons un patrimoine très considérable, beaucoup d'équipements publics, beaucoup d'équipements qui reçoivent du public, c'est de rattraper les choses, c'est d'adapter, de lancer des chantiers d'adaptation et d'accessibilité. Donc maintenant les choses sont claires. Nous sommes engagés sur une période de 9 années. On a repéré au total 681 établissements recevant le public, donc c'est quelque chose de considérable. On a mis en face un budget de 51 millions d'euros. Jamais un tel budget n'a été mobilisé pour l'accessibilité. Donc voilà, nous sommes engagés désormais dans cette dynamique. Et le but, c'est pas de se revoir en 2025. Le but, c'est que chaque année, on fasse le point avec en particulier les associations, parce que le monde associatif du handicap est un monde très militant, très riche, très divers. Nous avons travaillé avec ces associations pour élaborer ce plan. Nous avons des mécanismes de concertation permanents avec les associations concernées, et donc c'est bel et bien chaque année qu'on dressera la liste des réalisations et qu'on fera le bilan. On n'attendra pas 2025. On veut rendre accessibles aussi nos services. Et ça passe par le site internet toulouse.fr. Donc là, deux solutions innovantes. La première, c'est Facility, où en fait une personne en situation de handicap, en fonction de son handicap, va pouvoir créer un profil sur le site internet, et en fonction de son handicap, va être mis en relation avec les services de la ville et bien sûr avec des personnes qui sont formées pour répondre aux attentes des personnes en situation de handicap. Donc là, on a quand même pas moins de 12 handicaps qui vont être reconnus. Handicap moteur, cognitif, déficient visuel. Tout à l'heure, on a fait une démonstration avec la maladie de Parkinson. Et de l'autre côté, il y a aussi l'accès pour les sourds et malentendants avec le Toulouse Connect. C'est-à-dire que le Toulouse Connect va vous permettre de rentrer en contact avec tous les services de la ville à travers une plateforme de la langue des signes. Donc ça veut dire qu'au-delà du bâti, il y a aussi l'accessibilité à tout et pour tous. Donc on travaille sur le bâti, c'est la loi de 2005. On va plus loin avec Toulouse Connect, on va plus loin avec Facility, on va plus loin aussi avec les kits auditifs pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est-à-dire qu'on va équiper tous nos établissements publics au niveau de l'accueil de kits auditifs pour les personnes sourdes et malentendantes, en plus des boucles magnétiques qu'on peut avoir ici ou là dans nos équipements. Et justement pour faire connaître tout ce que la ville de Toulouse, tout ce que la métropole fait en termes de handicap et d'accessibilité, on vient de lancer au mois de mars une grande campagne de communication et donc sur la ville et sur la métropole, ici ou là, vous découvrez dans des panneaux 4x3 tout ce que fait la ville de Toulouse en termes de handicap, accessibilité, mais aussi après la politique RH et l'accueil de nos enfants dans les centres de loisirs et les CLAE, puisque là aussi on fait beaucoup de choses.